On se retrouve aujourd'hui au Tech Center pour voir ce rack OCP V2 et ses évolutions. Alors il est un petit peu plus grand pour pouvoir accueillir de nouvelles options. On dispose maintenant de portes que l'on peut avoir d'origine pour la colocation, c'est utile. Et puis ses largeurs restent les mêmes et à l'intérieur, 21 pouces, rack OCP. À l'intérieur, de nouvelles étagères qui supportent maintenant jusqu'à 80 kg. C'est intéressant, quand on met des GPU, on a des serveurs qui sont lourds, ça permet de les tenir. Et puis, le point important, toujours les alimentations. Maintenant, nous n'avons plus que 2 power zones grâce à l'augmentation de puissance électrique. Et ces 2 power zones sont maintenant pilotables avec une régulation et du monitoring, port Ethernet, port USB pour le contrôle. Enfin, elles sont capables de délivrer jusqu'à 24 kW, ce qui est beaucoup, ça permet d'être beaucoup plus dense. Non seulement 24 kW, mais de les délivrer aussi en 12 volts et en 48 volts, ce qui évite la surconsommation de conversion. Enfin, les switches qui étaient cantonnés historiquement au haut du rack sont maintenant mobiles grâce à des étagères spécifiques qui se branchent directement sur le rack. C'est ce qu'on va voir maintenant en détail. Alors, vous l'avez vu, quand j'ai retiré l'étagère, le switch s'est éteint. Pourquoi ce switch s'est éteint? Parce qu'en fait, ce switch est directement connecté à l'étagère qui elle-même est connectée au rack, ce qui permet encore une fois de bénéficier de l'optimisation de consommation du système. Pour que cela fonctionne, eh bien tout simplement, on a retiré les alimentations du switch pour lui appliquer de nouvelles alimentations qui, elles, sont juste des détrompeurs, ce qui évite les pannes et donc on améliore la consommation. On se retrouve sur le côté du rack où on voit les étagères qui supportent maintenant jusqu'à 80 kg. Point important pour les mettre en place, ces étagères, l'intégralité du rack a un seul type de visserie, ce qui fait qu'avec un seul tournevis, on peut gérer l'intégralité de la disposition du système. A noter qu'en haut, on va retrouver les PDU qui étaient latérales sur les V1, alimentation par le haut avec redondance électrique. À l'arrière du rack, on va retrouver la bus bar qui délivre l'alimentation à l'intégralité du système. Point important, possibilité d'en rajouter 2 pour en avoir jusqu'à 3 et donc être rétrocompatible avec un rack V1 et utiliser ses anciens serveurs. Alors en synthèse avec ce rack V2, tout est plus simple, on peut mettre plus de serveurs et on est plus modulaire. Le tout en restant rétrocompatible V1 comme on l'a vu. Alors, que demander de plus ?